Vincent Sinclair regarda sa montre pour la 3e fois en 10 minutes, sa patience commençait à s'épuiser. À 42 ans, il avait bâti un empire immobilier grâce à la discipline et au détachement émotionnel. Son ex-femme l'avait traité de froid. Ses associés d'affaires le disaient brillant. Et lui se considérait simplement comme réaliste. L'amour était une distraction qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est pourquoi il avait résisté quand son assistante, Émilie, avait insisté pour lui arranger ce rendez-vous à l'aveugle. « Elle est parfaite pour toi », avait-elle promis. « Donne-lui une chance. » Alors le voilà, assis dans un café chic un samedi après-midi, portant son plus beau costume bleu marine, sirotant un café devenu froid et réalisant qu'on venait encore de lui poser un lapin pour la 3e fois en autant de mois. Vincent sortit son téléphone pour écrire à Émilie que toute cette expérience de rencontre était terminée, qu'il en avait fini de prétendre avoir besoin de quelqu'un lorsqu'une voix de femme résonna dans le café. « Les filles, asseyez-vous, nous attendons notre chocolat chaud, vous vous souvenez ?» Vincent leva les yeux et aperçut une femme d'une 30aine d'années debout près d'une table en face de lui, essayant de maîtriser 2 petites filles identiques qui ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Elles portaient des robes rouges assorties et leurs cheveux châtain clair captaient la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres. Leur mère semblait épuisée mais patiente, portant plusieurs sacs de magasin. L'une des jumelles aperçut Vincent, seul à sa table, et, avec la curiosité intrépide propre aux enfants, s'approcha directement de lui. Sa sœur la suivit aussitôt, comme reliée par un fil invisible. « Pourquoi tu es tout seul ?» demanda la première, penchant la tête pour le regarder avec de grands yeux bleus sérieux. « Tu n'as pas d'amis ?» Vincent sentit son calme soigneusement entretenu vaciller légèrement. « J'étais censé rencontrer quelqu'un, mais il ou elle n'est pas venu. »« C'est méchant !» déclara la 2e jumelle. Son petit visage se crispa d'indignation en sa faveur. « Tu t'es fait poser un lapin ? Ça est arrivé à notre maman une fois. Elle a pleuré dans la salle de bain pendant 1 heure entière. »« Lily !» Violette, revenez ici tout de suite, appela leur mère, se dépêchant d'arriver avec une expression désolée. « Je suis vraiment désolé. » Elles sont à cet âge où elles n'ont absolument aucune notion des limites. Vincent se surprit à sourire malgré son humeur. « Ce n'est rien, dit-il. Elles sont simplement honnêtes et c'est rafraîchissant. » La femme s'approcha davantage et Vincent remarqua qu'elle était jolie d'une manière discrète, avec des yeux bienveillants, empreints à la fois de chaleur et de fatigue. Elle portait un jean simple et un pull doux, ses cheveux blonds clairs attachés en queue de cheval pratique. Il y avait chez elle quelque chose d'authentique qui rendait les femmes sophistiquées et soucieuses d'images qu'il fréquentait d'habitude, étrangement creuses en comparaison. « Je m'appelle Rebecca, » dit-elle en lui tendant la main. « Et voici mes filles, Lily et Violette, des jumelles identiques qui partagent tout, y compris leur incapacité à laisser les étrangers tranquilles. » Vincent Sinclair, répondit-il en lui serrant la main, remarquant les callosités qui trahissaient un travail manuel plutôt qu'un loisir manucuré. « Attendez, dit Rebecca, les yeux écarquillés. Vincent Sinclair, comme dans Sinclair Properties ?» Vincent se raidit, s'attendant à la réaction habituelle. L'intérêt soudain, le calcul, le passage du sincère au stratégique. Mais Rebecca se contenta d'acquiescer pensivement. « Vous possédez l'immeuble où je travaille, le Harper Medical Center, au centre-ville. Vous l'avez rénové l'an dernier et vous avez gardé tous les locataires au même loyer. Tout le monde vous en a été très reconnaissant. La plupart des promoteurs auraient augmenté les prix ou nous auraient mis dehors. » Vincent ressentit une satisfaction étrange à cette remarque. « Cela semblait être la chose juste à faire, répondit-il. Le centre rend un service important. Je suis infirmière pédiatrique là-bas, expliqua Rebecca. Nous voyons beaucoup de familles qui ont déjà du mal à payer les soins, dit Rebecca. Si vous aviez augmenté le loyer, nous aurions dû augmenter nos tarifs ou fermer. Vous avez sauvé des emplois et l'accès aux soins aussi, que vous l'ayez voulu ou non. » Avant que Vincent ne puisse répondre, Lily grimpa sur la chaise en face de lui, sans y être invitée, suivie aussitôt par sa sœur. Elles s'assirent là, le fixant avec ce regard direct et sans détour que seuls les enfants osent avoir. « Tu as l'air triste, » annonça Violette, encore plus triste que tout à l'heure. « Peut-être qu'on devrait y aller, dit Rebecca, tendant la main vers ses filles.
Nous vous avons assez dérangé. » « Non, répondit Vincent avant même d'y penser. « Restez, je vous en prie. Vos filles ont raison, je suis triste. Et d'une certaine manière, leur sincérité me fait me sentir moins seul. » Rebecca hésita, puis s'assit lentement à sa table, attirant ses filles contre elle. « Nous venons de finir les courses pour leur fête d'anniversaire, la semaine prochaine, » expliqua-t-elle. Elles ont insisté pour avoir des robes assorties. Comme toujours, nous allions prendre un chocolat chaud avant de rentrer. « Rejoignez-moi, proposa Vincent. J'ai une table, un café que je ne bois pas, et apparemment aucun autre plan. » Alors elles restèrent. Vincent commanda un café frais et 2 chocolats chauds avec beaucoup de crème fouettée pour les jumelles. Rebecca protesta que c'était trop, mais il écarta ses objections d'un geste. Au cours de l'heure qui suivit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Vincent oublia d'être sur ses gardes. Les jumelles lui racontèrent des histoires détaillées sur leurs peluches et leurs livres préférés. Rebecca, elle, parle de son travail, de son amour pour les enfants, de ses difficultés en tant que mère célibataire, essayant de tout concilier. Elle ne posa aucune question sur son argent ni sur son entreprise. Elle parlait de choses vraies, la difficulté de trouver une garde d'enfants abordable, la joie de voir ses filles apprendre à lire, l'épuisement et la plénitude que lui apportait son métier. « Leur père ?» demanda enfin Vincent, avant de regretter aussitôt la question trop personnelle. Mais Rebecca répondit sans aucune défensive. « Il est parti quand il a appris que j'attendais des jumelles. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour ce niveau de responsabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis 5 ans. Nous ne sommes plus que nous 3 maintenant. » Lily et Violette, qui dessinaient jusque-là sur les serviettes en papier du café, relevèrent soudain la tête avec la même expression décidée. « C'est pour ça que maman ne sort pas avec des hommes, » expliqua sérieusement Lily. « Elle dit que les hommes ne veulent pas d'une femme qui a des enfants. Elle dit qu'on lui suffit, » ajouta Violette. « Mais parfois, je la vois triste quand elle pense qu'on ne la regarde pas. » Les filles, dit Rebecca, les joues rougissantes, ce sont des choses privées. Mais Vincent sentit quelque chose se déplacer en lui. Cette femme, qui travaillait de longues heures comme infirmière, qui élevait seule 2 enfants, abandonnée par celui qui aurait dû rester à ses côtés, continuait pourtant à être présente, attentive et aimante envers ses filles. Elle n'était pas devenue amère ni dure, elle était devenue forte. « Votre maman se trompe sur un point, » dit Vincent, s'adressant aux jumelles, mais regardant Rebecca. « Certains hommes considéreraient comme un privilège de faire partie de votre famille. Le problème, ce n'est pas que vous existiez. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore rencontré quelqu'un digne de ce qu'elle a à offrir. » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes, qu'elle chassa rapidement d'un battement de cils. « C'est gentil de dire ça, » répondit-elle doucement, « mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas à quel point ma vie est un chaos, comment j'ai du mal à tout tenir debout. Je sais que vous élevez 2 filles remarquables, » dit Vincent, qui n'ont pas peur de parler franchement. « Je sais que vous travaillez dans un domaine qui exige de la compassion et de la patience. Et je sais que vous venez de vous faire poser un lapin, mais que vous êtes encore capable d'être bienveillante envers un inconnu qui vient, lui aussi, de se faire poser un lapin. » Vincent se surprit lui-même par tant d'honnêteté. « Et je sais que, pendant l'heure que j'ai passée avec vous et vos filles, j'ai ressenti plus de connexion sincère que durant toute l'année écoulée de ma vie. » Les jumelles échangèrent un regard complice, ce langage silencieux que l'on disait propre aux vrais jumeaux. « Tu veux venir à notre fête d'anniversaire ?» demanda soudain Lily. « Il y aura du gâteau et des jeux, » ajouta Violette, enthousiaste. « Et maman va faire des pizzas. » « Les filles, non, » protesta Rebecca. « Monsieur Sinclair est un homme occupé. Il n'a sûrement pas envie de passer son samedi à une fête d'enfants. » Mais Vincent se rendit compte que c'était exactement ce qu'il voulait. « Et si j'en avais envie, » dit-il doucement. « Et si ça me semblait parfait ?» Rebecca le regarda attentivement, cherchant le piège, la motivation cachée. « Pourquoi voudriez-vous venir? Vous ne nous connaissez même pas. Parce que vos filles ont interrompu ma petite séance d'auto-apitoiement après m'être fait poser un lapin et m'ont rappelé que les vraies connexions comptent plus que la perfection. Parce que vous êtes réel, d'une manière que la femme qui n'est pas venue aujourd'hui ne pourrait probablement jamais être. Parce que je préfère passer un après-midi avec des personnes authentiques plutôt qu'une minute de plus avec des gens qui jouent un rôle. »
Vincent plongea son regard dans celui de Rebecca. Et aussi parce que je n'ai pas arrêté de penser à ce que Lily a dit, que vous aviez l'air triste quand vous pensez que personne ne vous regarde. J'aimerais vous donner une raison d'être un peu moins triste. La lèvre de Rebecca trembla. Je ne peux pas me permettre de laisser entrer quelqu'un dans nos vies qui partira dès que les choses deviendront compliquées. Les filles ont déjà assez souffert. Alors je ne partirai pas quand les choses deviendront compliquées, répondit simplement Vincent. Je resterai et on trouvera des solutions ensemble. Vous ne pouvez pas promettre ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. Peut-être pas, mais j'aimerais avoir la chance d'essayer. Vincent sortit son téléphone. « Donnez-moi votre numéro, dit-il. Laissez-moi venir à la fête d'anniversaire. » Voyons ce qui se passe quand deux personnes qui ont déjà été déçues décident d'être assez courageuses pour réessayer, dit Vincent avec un sourire. Les jumelles poussèrent des cris de joie avant même que leur mère ne puisse répondre, sautillant sur leur siège d'excitation. Rebecca éclata de rire malgré ses larmes, et Vincent vit enfin la femme cachée sous la fatigue, celle qui espérait encore, malgré toutes les raisons qu'elle avait de ne plus le faire. Elle lui donna son numéro. La fête d'anniversaire, le samedi suivant, eut lieu dans le modeste appartement de Rebecca, rempli d'enfants, de chaos et de rires. Vincent apporta des cadeaux élaborés que les jumelles adorèrent et aida Rebecca à gérer le tourbillon joyeux d'une douzaine d'enfants de 5 ans. Il fit des pizzas à ses côtés dans la petite cuisine et glaça des cupcakes qui furent pour la plupart mangés avant même d'être décorés correctement. « Vous êtes doué pour ça, remarqua Rebecca, le regard amusé, en le voyant organiser un jeu qui s'était transformé en joyeux désordre. « Je découvre que j'aime ça, admit Vincent. J'ai passé tant d'années à construire, à acheter, à réussir, que j'en ai oublié simplement d'être présent avec les gens. À la fin de la fête, quand le dernier invité fut parti et que les jumelles, épuisées mais heureuses, s'étaient installées sur ses genoux dans le canapé, Violette demande « Tu vas être notre amie maintenant ?»« J'aimerais être plus que votre amie, répondit Vincent en regardant Rebecca. « Si votre maman me le permet. » Rebecca s'assit à côté d'eux, formant avec eux une constellation de famille improbable, et prit la main de Vincent. « J'ai peur, dit-elle à voix basse. J'ai peur que tu réalises que tout ça est trop pour toi, que nous sommes trop, qu'une mère célibataire avec des jumelles, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Samedi dernier, j'ai été poser un lapin parce que j'avais accepté un rendez-vous arrangé avec une inconnue, choisie soigneusement pour correspondre à mes revenus, à mon statut, à mon mode de vie. Et j'étais misérable. Puis, vos filles ont grimpé sur ma chaise et m'ont demandé pourquoi. J'étais triste, dit Vincent doucement. Et tout a changé. Il serra la main de Rebecca avec tendresse. Je ne veux pas de ce qui est soigneusement choisi, je veux du vrai. Je veux de l'honnête, je veux toi, Lily et Violette, avec toute la belle complication que cela implique. Les jumelles regardèrent leur mère, attendant sa décision. Rebecca contempla cet homme qui était entré dans leur vie par hasard, qui avait tenu parole, qui avait passé son samedi couvert de glaçage et de dessins au crayon. Et elle fit un choix. « D'accord, murmura-t-elle, soyons courageux. » Ensemble, ils construisirent de quelque chose au fil des mois, lentement et avec soin. Vincent apprit à apprivoiser le chaos de la vie avec des jumelles, les récitals de danse, les réunions d'école, les nuits sans sommeil, et les câlins inattendus. Rebecca apprit à accepter l'aide sans y voir une faiblesse, à faire confiance au fait qu'on pouvait l'aimer, non pas malgré ses responsabilités, mais à cause de la femme remarquable qu'elles avaient fait d'elle. 6 mois après leur première rencontre au café, Vincent fit sa demande, non pas avec une bague, mais avec une promesse, écrite au crayon de couleur par 2 petites filles qu'il aimait autant qu'il les aimait. « Veux-tu être notre papa ? On promet de partager nos jouets et de ne te réveiller que le week-end. » Rebecca pleura. Vincent pleura. Les jumelles poussèrent des cris de joie. Ce jour-là, dit Vincent plus tard, en tenant Rebecca tout contre lui tandis que les filles dormaient dans leur chambre, j'étais censé rencontrer quelqu'un. Quelqu'un d'approprié, de pratique et complètement à côté de ce que je cherchais vraiment. Et à la place, j'ai rencontré une femme qui m'a appris que l'amour n'est pas une question de perfection ni de convenance, mais de présence, de courage et du choix de s'aimer même quand c'est compliqué. Le PDG était assis seul ce jour-là,
Rebecca sourit contre sa poitrine, en repensant à ce moment précis, jusqu'à ce que deux petites sœurs grimpent sur sa chaise et lui posent la question qu'il avait tant besoin d'entendre. « Pourquoi tu es si triste ?» « Et maintenant, je ne suis plus triste, acheva Vincent. Je suis chez moi. Parfois, le désastre n'est qu'un déguisement du destin. Parfois, se faire poser un lapin signifie simplement se trouver exactement là où l'on devait être, au moment précis où les bonnes personnes entrent dans votre vie. Et parfois, deux petites filles en robes rouges assorties trouvent le courage de poser la question qui change tout. Celle qui ouvre un cœur fermé à la possibilité que la famille ne se trouve pas dans la perfection, mais dans le choix courageux et sincère d'aimer la belle et complexe réalité les uns des autres. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous. Écrivez en commentaire un moment inattendu qui a changé la direction de votre vie. Vos histoires nous inspirent tous.